si tu as une amitié qui tient sur ta capacité à picoler et que tu la perds, je pense que c'est peut-être pas l'amitié de ta life, tu vois? J'en parlais avec Martin Fourcade, tu vois? Et Martin, énorme palmarès, peut-être, 2e plus gros palmarès olympique français ou un truc comme ça, des RTD peut-être et qui me disait, «Ce qui est difficile pour moi, c'est que les gens m'applaudissent avant même que j'ai commencé à parler». Salut les amigos, bienvenue à Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? C'est un projet exceptionnel dans lequel on invite un personnage, une figure publique ou quelqu'un d'intéressant et on lui demande qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Et il nous raconte une anecdote à travers cette bouteille, qui soit de l'alcool ou pas. Le but, c'est apprendre à connaître de mieux en mieux cette personne qui nous inspire. Aujourd'hui, avec nous, le seul, l'unique, c'est pas un avion, c'est pas un torpedo, c'est monsieur Nicolas Fleury. Des tonnerres d'applaudissements. Salut. Écoute Nico, merci d'être là. De rien, merci de nous accueillir dans cette, cave où il fait, 120 degrés à ma montre. C'est une humble demeure dans laquelle on protège des très beaux flacons, Oui, qui nous permettent des fois de nous épanouir n'est-ce pas? ou de nous endormir. Je disais, avec ou sans alcool, mais j'ai regardé quelques émissions, il me semble qu'il y a quand même Majoritairement de il y l'alcool. a pas eu de surf encore. Après, tu sais, quand t'es un chien, tu voyages avec des chiens. Quand t'es un loup, tu voyages avec des loups. Quand t'es un éléphant, t'as jamais vu une girafe qui... Ouais, ça, Tu vois? ouais, ouais. Donc quand t'as un poche, tu Je suis un loup. appelles ça un loup. Un loup. Non, mais en vrai, ça fait partie de notre métier. Je trouve que c'est un univers... C'est de notre culture même, j'ai envie de te dire. C'est de la culture, ça fait partie de notre métier. C'est un univers qui, derrière, je trouve, à chaque fois qu'on débouche une bouteille, on garde un souvenir. Exactement, c'est un moment. Voilà. Moi, des jus de mangue, j'en ai bu plein, je m'en rappelle pas. C'est vrai, tu marques un point. En vrai, je rigole, mais Le discours de tonton, de tonton beauf, tonton bourré. Avant de rentrer vraiment dans le qu'est-ce qu'on boit, et cette bouteille qui t'a marqué toi, t'as quand même une relation avec l'alcool qui est assez particulière. l'ancien alcoolique. Non, mais c'est vrai, hein, ouais, ouais. Bah, je sais pas, particulière peut-être par rapport aux autres loups que tu côtoies. Oui, Oui, non, particulière pour un mec de mon âge, je pense. t'es jeune, tu viens de... T'as arrêté ta partie de compétition un peu pro, tu fais des spectacles à côté, mais c'est un truc que toi, tu as créé. Donc, en vrai, tu es en totale maîtrise de ce que tu fais. C'est marrant de se dire que tu t'es éloigné de l'alcool par choix. Ouais, par choix, en fait, je me suis surtout éloigné de la gueule de bois. Ah, Ouais. L'alcool en lui-même, c'est pas le souci, c'est le lendemain le problème. OK, et tu disais que j'avais arrêté la compète, mais j'ai gardé autant d'entraînement que quand j'étais en compète. Ouais. Si ce n'est presque même plus et plus sérieuse, enfin de manière de plus en plus sérieuse et travaillée avec le temps, quoi, j'apprends et du coup, la sensation de pas être à 100 de mes capacités sur le vélo, à la muscu ou dans n'importe quoi, n'importe quoi, même hors sport, j'ai envie de te dire. Je supporte pas cette sensation-là, quoi. Et du coup, le lendemain de cuite, tu sais que tu vas être moins bon, en vrai et j'arrive que à ça. Ah, il y a les deux. Ouais. Toi, j'ai ralenti, j'ai pas arrêté l'alcool complètement. Tu en es, l'un des rares témoins. Je suis la cause de tes dérapages. Ouais, exactement. Contrôlés, non contrôlés. Oui, ils sont là contrôlés, ouais. Mais c'est vrai que j'ai ralenti, je bois quasi pas. Quasiment. Nicolas Fleury, VTT trial, sport extrême, grand beau gosse, un peu, tu vois. Non, mais cette image un peu rockstar qui peut te suivre pourrait coller quand même avec l'alcool. Oui, Quand je te oui, pose c'est la l'inconscient question, collectif, oui. Mais il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est que en fait, je me suis toujours, tu vois, nous, on traite un peu le danger un peu tous les jours quand même sur le vélo. On deal un peu avec les blessures aussi. Je touche du bois, ouais. ça fait longtemps que j'ai pas été blessé et je sais que je m'en voudrais tellement si demain, je me fais, même une cheville en lendemain de cuite parce que je suis pas à 100 Ouais. que ça me rongerait, tu vois? Bah ouais, D'être privé de mon sport et en plus de ça, bah, de mon métier finalement parce que c'est mon job aujourd'hui. À cause de ça, je sais que ça me rendrait ouf et je pense que ça a joué aussi dans le fait que je ralentisse un peu, même si c'est vrai que dans le VTT, dans le BMX ou je sais pas, dans le skate, dans tout ce qui touche un peu au sport, urbain, on a un peu cette image qu'on nous colle, un peu rock'n'roll, un peu à s'en mettre des grandes tôles
Et c'est vrai pour pas mal de mes compatriotes, tu vois. Mais moi, j'ai choisi un chemin un petit peu différent qui n'est pas mieux ou moins bien. Hein. C'est Ouais. juste le mien, tu vois. Mais tu penses pas que du coup que cette image qu'on avait un peu du sport extrême, on l'a dans le surf, hein, tu voyais les Ouais. surfeurs, ils étaient tous soit drogués, soit alcoolisés à l'eau. Il y a que les Slater qui arrivent comme une image hyper saine, hyper propre. Ouais. On le voit avec toi, on le voit avec Mathias Dandoin dans le BMX du coup. Vous picolez pas, vous avez aucun problème avec ça. Il y a pas forcément, il y a quand même une pression sociale. Ouais, et surtout quand on dîne avec toi, en fait. Non, mais Ouais, oui, oui, en vrai de vrai, oui, parce qu'on est invité à des dîners, bah, tu sais très bien ce que c'est. Quand on boit pas, on me demande si tu es malade ou si ça va pas. Alors que nous, on a la chance déjà de pas être des meufs et qu'on nous dise pas, bah alors t'es enceinte, quoi, des giga beaufs. Messieurs, si vous faites ça, faut vraiment arrêtez, arrêter. C'est s'il vous plaît. vraiment, c'est. Déjà, deux choses. Arrêtez de demander en public. Et deuxième, si vous avez un doute que la personne est enceinte, peut-être elle veut le garder pour elle. Ouais, grave. Donc, arrêtez, Oui. s'il vous plaît. Horrible. Voilà, petit message passé à tous nos tontons. T'es en salle? On a dit arrêter. Pardon. Non, Et du coup, ouais, il y a quand même une pression sociale, mais je t'avoue que Ça t'a jamais ça pesé? non. Bah, tu sais bien aussi, quand je dis non, quand je décide que je vais pas sortir ou que je vais pas picoler ou que machin, alors si le choix il est fait dans ma tête, il peut y se passer n'importe quoi, Ouais. même des loups comme vous. Je suis capable de faire une soirée au coca et me régaler, quoi. Passer un bon moment avec les potes. Par contre, je dis rarement non à une sortie, tu vois. Ouais. Genre voir les copains, Tu peux l'allier. ouais. C'est marrant parce qu'on a on a une perception, nous, et moi, j'ai pas la capacité que toi, tu as à dire non. Moi, j'ai une hors blague, et en vrai, je trouve ça admirable. Et même si on a traité ce thème toujours avec un peu d'humour, aujourd'hui, je trouve ça super intéressant de le traiter sans humour parce que tu es un exemple pour plein de gens qui peuvent nous regarder et qui, des fois, peuvent se sentir sous une pression parce que soit c'est cool, parce qu'il y a des potes qui sont en train d'insister et qui n'ont pas forcément envie. Moi, j'ai jamais réussi à trouver, tu vois, une certitude, tu vois. Ouais, mais c'est que tu regrettes pas trop le lendemain non plus. Non. Voilà. Alors que moi, j'ai ce sentiment de regret de ouf le lendemain, tu vois? De pas me sentir forcément bien, pas à 100 de mes capacités, pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire au niveau auquel j'ai envie de le faire. Mon corps, c'est vraiment, je pense, encore plus mon outil que toi. Ça l'est déjà beaucoup toi. Bien sûr. Et nous, comme on va peut-être repousser un peu les limites de ce corps, dès que tu viens le «polluer» entre guillemets, avec un manque de sommeil, avec trop de tease et compagnie, ben, ces petits pourcentages que tu essaies de gratter toute l'année, tu les perds assez facilement, quoi. C'est quoi le conseil alors pour quelqu'un qui est en pression sociale, un gamin 15, 20, 25, même 30 ans, hein, et qui a peut-être pas envie de boire, il a peut-être envie Ouais, ouais. d'arrêter et qu'aujourd'hui se retrouve un peu peut-être amené par cet effort de meute. Beh, franchement, pas avoir honte de dire non, quoi. C'est ça, hein. Et si vraiment tes potes ou ouais, parce que ça sera un peu tes potes qui comprennent pas, ben, je pense que tu vas plus les éduquer qu'autre chose. Moi, au début, je prenais des tirs par mes potes, tu vois? Ouais. Quand tu sors au bar et que tu demandes un chocolat chaud, tu te fais incendier. Et maintenant, ça choque plus personne. Maintenant, limite, c'est mes potes qui commandent un chocolat chaud pour moi, parce qu'ils savent que demain, j'ai l'entraînement ou que je vais pas prendre une pinte, quoi. Et en plus de ça, je trouve, tu vois, la première pinte, elle te fait pour moi, elle sert à rien quand elle est toute seule. Donc c'est soit tu prends un chocolat et tu rentres chez toi, c'est trop cool, ou même tu fais la soirée au coca. Soit pour le coup, quand je décide de dégoupiller un peu, il y a Je sais que tu vas aborder. ouais, voilà, puis exactement. Pas exagéré parce que la septième, elle sert à rien. Non, la 7e non plus, même. Ouais, comme la première, elle sert à rien. Et c'est marrant parce qu'il y a, j'ai écouté une interview d'un gars qui avait arrêté de boire et il disait que son cercle social avait énormément changé à Changer, partir ouais, de moment, mais changer en mieux, je pense. Bah, mais ses potes, qui étaient ses potes à l'époque, Il avait ses potes de tease, quoi. ouais, ils ont un peu changé. Tu vois, j'entendais un regret dans sa voix, comme si son amitié avec certaines personnes avait pris un coup parce qu'il avait arrêté l'alcool. Toi, t'as Ouais, mais vu ça? non, j'ai jamais vécu ça. Ou peut-être un petit peu à une période de ma vie, tu vois, en école d'ingé où on sortait vraiment fort, fort, fort. Si je perds une relation à cause de ça, si tu as une amitié qui tient sur ta capacité à picoler,
et que tu la perds, je pense que c'est peut-être pas l'amitié de ta life, tu vois. C'est qu'il en vaut pas la peine. Ouais, je suis pas convaincu. Si tu t'éloignes de quelqu'un parce que t'es un lâche et que tu bois du coca au lieu de la bière ou du pinard, bah, éloigne-toi de cette personne, c'est presque une bonne chose que ça t'arrive, tu vois. Je suis pas convaincu que cette personne t'amène vers loin, quoi. Parce que c'est peut-être très dur, hein. Bah ouais, ouais. Mais je pense qu'arriver ouais, à dire non et à l'assumer pleinement, c'est cool, en fait. Toi, ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et je crois que personne m'a dit qu'il regrettait, en tout cas, d'avoir dit non à une soirée ou à un verre de plus, ou tu vois. C'était hyper intéressant de creuser ce côté-là parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas, mais il y a encore une énorme pression sociale. Alors les jeunes aujourd'hui, il y a une génération qui est un peu moins adepte de l'alcool. Il y en a plein Je qui ne pense que savent pas. ça va dans le bon sens, quand même. Parce que, ouais, je vois, je compare à mes parents où eux, leur génération, ils rentrent bourrés de soirée en voiture, tu vois, c'est normal. C'est presque normal. Enfin, ils se posent. Si, allez, c'est celui des deux qui a le moins bu qui va conduire. Mais ils ont bu les deux, quoi. Alors, Désolé, papa, ta papa, maman, vous êtes grillés, vous allez avoir les flics en sortant sortis de la rue, héros. Dis-moi, mais c'est une génération, tu vois. Et les grands-parents, j'en parle même pas. Ben, tu connais mes grands-parents. Mais je pense que c'est vraiment générationnel. Alors que nous, on a été élevés à qui est Sam, tu vois. Ouais. Et je trouve ça oufissime. En peu de temps, que tu arrives à sauver des vies via des campagnes de pub et de la sensibilisation, parce que je pense qu'il y a un peu que ça qui est rentré en jeu. Je me rappelle des campagnes de pub, genre sur Énergie ou à la radio, qui parlaient de ça. Et c'est trop fort. Et maintenant, en tout cas pour moi, mes potes et tout, tu t'imagines pas sortir s'il y a pas un mec qui est sobre, tu vois. Ouais, en voiture pour ramener tout le monde. Tu sais, t'as le papa un peu alcoolique ou t'as le tonton alcoolo qui a fait 2 tentatives de suicide et ça te ruine un peu des familles, quoi. Ouais. Et c'est souvent l'alcool qui est à je sais pas, aux prémices de tout ça, quoi. Je crois Une des solutions les plus accessibles. Donc les gars se caillassent à ça et je pense que l'addiction, enfin l'alcoolisme, ça doit être horrible de sortir de ce truc-là. bah, mais je pense que déjà, ça doit être horrible de sortir, mais le truc, c'est que c'est tellement accessible. Ouais, c'est ça, oui. C'est que c'est à portée de main tout. Je pense que celui qui a une addiction à une certaine drogue, il y a quand même un Process, un quoi. process et c'est compliqué. Tu prends des risques et tu sais qu'est-ce que tu endures si l'alcool, c'est à tous les coins. Donc l'accessibilité à cette addiction est quand même hyper simple. Et aujourd'hui, enfin moi je prône, hein, pour le coup, je suis un pro alcool. Je travaille dedans, j'aime boire du vin, j'aime pas trop les alcools forts, mais j'aime le vin parce que je découvre à chaque gorgée que je bois une expérience qui est agréable pour moi. Mais je suis conscient que les dommages physiques, les dommages sociaux de l'alcool peuvent être catastrophiques et qu'il y a certaines d'autres substances qui sont peut-être beaucoup plus flageolées ou illicites ou illégales ou interdites. Alors que l'alcool, bah, il y a une promotion et je pense un lobbying qui est énorme derrière, quoi. Donc c'est hyper intéressant en vrai, cette position de l'alcool aujourd'hui dans la société. Oui. Ah, carrément. Et qui est encore plus vrai en France, peut-être que dans beaucoup d'autres pays. Ouah, ça arrive partout en vrai. Tu prends l'Amérique latine, tu vois, c'est peut-être pas le vin, mais c'est les rhums, c'est les whisky, c'est les aguardientes. Tu vas dans les îles, c'est pareil. Tu vas Australie, la bière. Tu vas en Angleterre, enfin, Peut-être en Asie où ils ont peut-être moins cette culture et ça arrive, ouais, je pense. peut-être un peu moins, mais il y a les sakés quand même, il y a les whisky, il y a... Oui, puis ils sont friands des vins chez nous aussi. Non, il y a que dans les pays musulmans où c'est un peu plus... Ouais, parce que c'est interdit. Mm. Ici, c'est plutôt béni. Là, c'est bien déni. Tu nous as trouvé une petite bouteille? Écoute, la bouteille, c'était à toi de la trouver, donc on va discuter de ça. On va parler un peu alcool parce que t'as vécu une période dans laquelle t'as bu. Ouais. Et il y a une bouteille, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'on boit? T'as décidé de nous ramener quoi, mon Nico? Une bouteille de champagne, mon ami, mais pas n'importe laquelle. Bouteille de champagne faite. C'est une cuvée spéciale faite pour mon école d'ingé, pour ma promo. Ok. Sortie de mon école d'ingé, entrée en école d'ingé en 2018, donc sortie en 2021-22. Et tu vois, on a écrit. Qui l'a fait? Parce que c'est quand même assez bien fait, hein, belle étiquette. Ça vient de Bourgogne, parce que l'école est. Tu vois, t'as l'abbaye. L'école est dans une abbaye, donc t'as l'abbaye sur l'étiquette. L'abbaye de Cluny, vers Mâcon, dans le Mâconnais. Ouais. Et du coup, on fait faire une cuvée tous les ans pour les
les nouveaux élèves ingénieurs, en fait, qui arrivent. Il faut savoir que l'école en question dont on parle, c'est l'école des arts et métiers, ici de Cluny, donc qui a été créée en 1901. Ça fait plus de 120 ans là, que l'école des arts et métiers de Cluny existe. Sachant que l'école des arts et métiers, qui est l'école d'ingénieurs, pas de ce campus-là, mais vraiment plus général, a été créée en 1780, je crois. Donc c'est 1780. parmi les très très vieilles écoles françaises Ok. d'ingénieurs et tout. Et ingénierie. Une polytechnique. En gros, c'est un peu les écoles historiques qui ont été créées je pense, à la fin des années 1700 Ok. pour faire avancer le pays, quoi. Et du coup, cette école d'ingénieur, tu vas là-bas, c'est dans le but de devenir quoi? Ingé. Ingé, et tu travailles dans... Enfin, tu travailles au Diffontant aujourd'hui. C'est une école assez généraliste. Donc, j'ai des potes qui vont travailler dans, je dis n'importe quoi, mais dans les énergies renouvelables, aussi bien que dans le pétrolier ou dans le nucléaire ou dans l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'horlogerie, que BTP, l'industrie, vraiment tous les secteurs. Donc, ils construisent nos maisons, ils construisent nos avions, ils construisent... Ils managent beaucoup d'équipes et ils cabinisent souvent pas forcément par diriger des grosses boîtes, mais on a quand même pas mal de mecs qui sortent de cette école-là qui sont à la tête de grosses entreprises françaises aujourd'hui. Il y a un bon taux de satisfaction. Bah, on sait pas, mais en tout cas, on nous apprend pas mal de choses. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on nous apprend des choses en cours, mais on nous apprend aussi beaucoup de choses en dehors des cours, avec les anciens élèves qui sont très présents et qui nous font une sorte de deuxième éducation. On a l'éducation qui a été donnée par nos parents, et là, on va nous inculquer certaines valeurs, notamment la fraternité qui t'apprend à travailler en groupe de manière ultra soudée. Ok. Et cette petite bouteille témoigne un petit peu des années passées à Cluny. Ok, on l'ouvre. Allez, allons-y. Et ça, t'en as plusieurs chez toi ou comment ça? En fait, pour te raconter l'histoire de celle-là, quand tu rentres en première année, moi je suis rentré en 2018. Tu sais ouvrir des bouteilles de champagne? Bah ouais. Salut. Bon, t'inquiète, ça va. Je suis rentré en 2018. T'as 3 mois où tu passes à une sorte de formation. Ouais. Une intégration, mais pas dans le sens bizutage comme on peut l'entendre. L'intégration, je sais pas, genre je sais qu'en école de veto, c'est un peu vénère. Ouais. Les BSA, ouais, en médecine, c'est un peu énervé aussi. Nous, on a des activités tous les soirs qui sont organisées du coup par l'année du dessus, donc les deuxièmes années, pour nous inculquer toutes ces valeurs. Et ça va d'ateliers, de travaux en groupe où on va bosser pendant 24 heures non-stop sur un projet dans le BTP, par exemple. Ouais. Où pendant 24 heures, on va pas trop dormir et on va beaucoup pelleter pour construire quelque chose. Ok. À des projets ultra variés. On va apprendre on a des promos de 150. Ah ouais, c'est Donc, tous les soirs, on se réunit les 150. Et tous les soirs, on doit avancer sur ces projets-là. Pour... c'est nos devoirs, quoi. Ok. C'est nos devoirs en plus de l'école. Ah oui, c'est énorme. Du coup, il faut apprendre à communiquer à 150. Il faut apprendre à gérer. On a une asso à gérer, donc il nous faut un trésorier, il faut tout ça. Et donc, c'est une vraie petite société qui se crée. Chacun essaie d'y trouver sa petite place. Et c'est des trucs sérieux, c'est pas des... Non, c'est très sérieux. Comme pas, c'est pas des vannes. Bah, ça vanne aussi un peu. Ouais. Mais quand t'es en première année, tu te rends pas trop compte de ce qui t'arrive. Tu te demandes un petit peu où t'as atterri. Parce qu'en plus de ça, c'est vraiment dans une abbaye millénaire à Cluny, qui est juste magnifique, qui date du 11e siècle. 11e siècle, je crois. Donc, t'es dans des lieux qui sont... C'est les Noirs, quoi. En fait. Enfin, t'arrives à tout là. Et en plus de ça, t'as toutes ces activités-là qui te demandent à quoi ça sert. En fait, au début, tu comprends pas trop. Et passé les 3 mois, on a une sorte de cérémonie où on juge que les premières années sont aptes. Ouais. Et c'est lors de cette cérémonie qu'on va recevoir ces bouteilles-là. Et t'en as combien? Je pense que j'en avais une dizaine. Il me semble qu'il m'en reste que 2. Hein. Ah oui. Ouais. Et là, on lui qu'une du coup. Là, on est en train d'ouvrir une. Ouais, exact. Bah écoute, merci pour ce partage. De rien. On vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le boire avec modération, bien évidemment. Surtout, en plus, Nico, qui est un exemple de maîtrise d'alcool dans la vie. Mais voilà, aujourd'hui, le but de cet entretien, c'est d'apprendre à le connaître et mieux comprendre son histoire. Et du coup, école d'ingé. Ouais.
Et c'est pour ça que tu ouvres cette bouteille. Ce moment était important pour toi à l'école d'ingé. Ouais, parce que déjà, c'est une période où je pensais pas du tout finir par faire mon job. Je pensais pas du tout finir athlète, tu vois. J'étais vraiment sorti du bac, maths sup, maths spé, le truc du mec qui est un peu bon à l'école, qui a des facilités. Ensuite, bonne école d'ingé. Donc je me suis dit, bah, je vais finir chez Safran ou je sais pas quelle boîte du CAC 40 pour bosser, quoi. Et c'est un peu dans cette école que j'ai vécu une espèce de transition Ouais. où je me suis rendu compte que, en fait, le vélo prenait vraiment. J'avais beau essayer de le mettre de côté pour mettre les études au premier rang, la passion revenait toujours et j'arrivais pas trop à m'en défaire. Jusqu'à un moment où, en fait, sortie de deuxième année, on me propose d'intégrer un cursus dédié aux entrepreneurs de l'école. On m'avait décelé peut-être des talents en entrepreneuriat. Et je décide de me lancer là-dedans. Et je découvre un monde complètement nouveau de l'entrepreneuriat que tu connais bien. Ouais. Et je me dis, en fait, le truc de salariat et compagnie, ça m'avait toujours un peu stressé parce que j'ai toujours eu du mal à écouter quelqu'un, enfin, écouter un peu la hiérarchie et compagnie. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Et qu'est-ce que je vais entreprendre? Ben, peut-être que c'est mon sport, en fait, qui va me guider et qui va qu'il faut que je suive, en fait, parce que c'est le fil rouge de ma vie. J'ai essayé de l'écarter en prépa parce que je pensais pas pouvoir assumer. Au final, le vélo est revenu. Puis à un moment donné où je me suis un peu laissé aller et c'est vraiment en école d'ingé que j'ai découvert que ma carrière allait tourner autour du vélo, quoi. Ok. Et on t'a décelé du coup certains talents d'entrepreneuriat, mais je crois qu'on t'avait décelé aussi certains talents intellectuels, je crois, non? Non, mais tu avais facilité à l'école, c'était simple pour toi, non? J'ai peur de ce que tu vas sortir. Non? L'école? Non, l'école, c'était pas simple. Parce que nous, enfin, selon ce qu'on voit, tu as toujours été quand même un gars qu'au premier abord, on pense tout de suite quand on croise ce jeune homme que c'est vraiment quelqu'un de très très intelligent pour le coup. Très smart. Oui, là on est. C'est vraiment- Moi je sais pas, mais j'ai une lumière qui brille, qui étincelle dans l'œil, où je me dis, ouais, Ce gars-là, il va être à la tête d'une boîte du CAC 40. il va aller loin. Ouais. Ouais. Bah ça, c'est parmi les... Tu vois, là c'était la période où je picolais un peu, du coup. Tu vois. Ah, c'est bon. Attention, attention les gars, l'abus C'est d'alcool. vraiment la pire photo qui existe de moi sur Terre, je pense. Il est horrible. C'est monstrueux. Horrible. Mais comment c'est possible? Ça, c'était en première année. Ok. On organise On part tous au ski en première année, donc on est 150 à partir au ski. Tous en même temps, Ben, on reste tous en même temps, mais pas que 100, on est 150 dans mon campus, mais il y a 7 campus, je crois. ok. On se retrouve à pas loin de 1000 de plus ou moins la même école, dans une seule et même station. Ok. 1000 mecs qui sortent de 2 années de prépa horribles où ils ont pas trop pu vivre et où là ils découvrent un peu la vie, donc je te laisse imaginer la vélan de conneries, ouais. Et nous, dans mon campus, on décide de se de se décolorer tous les cheveux. Les cheveux, ouais. Ouais, très bonne idée. Tu te pointes un matin en cours et t'as que des blancs. T'as que des blancs. Que des blancs. Et même les meufs jouaient le jeu, tu vois. Il y avait certaines meufs qui se faisaient les pointes, certaines meufs qui se faisaient la totale et tout. Et donc c'est très drôle. Et on part au ski, on revient et on avait un événement à organiser, une grosse soirée à organiser. Et la veille de cette grosse soirée, on se dit, bah voilà, on s'est tous décolorés, venez, maintenant on se rase tous, quoi. Et du coup, le lendemain, on était tous rasés. Et du coup, t'as seul d'un prof, et l'autre. Lundi, a donné un cours à que des blonds. Exactement. Mardi, a donné un cours que des chauves. Exactement. C'est exceptionnel. Attends, mais Non. pour le coup, moi, je connaissais. Du coup, c'est vraiment une industrie du cheveu, quoi. Ah oui, oui, oui. 150 têtes à raser Et ça passe en from pro. ok, ouais. Ah ouais. Tu vas dans les couloirs et il y a des cheveux partout et c'est un enfer. Donc l'abbaye de Juilly. 11e siècle, Ouais. qui a 250 ans d'expérience à former des candidats qui peuvent être à la tête du CAC 40 ou des entreprises du CAC 40, est quand même ce même endroit. C'est tout pareil, ouais. Ok. Et c'est un peu, ça crée des... Mais c'est un peu comme les écoles de commerce ou comme les j'ai entendu, moi j'ai pas eu la chance de vivre ça, mais c'est un peu
un rythme de conneries très élevé. Ouais. Ah oui, oui. Tu as un niveau de conneries très, très élevé. Parce que ça reste quand même. Vous avez quel âge? On a 22 ans. De 22 à... À 25, en gros. Ok. Ouais. Oui. 21, 20. Là, j'ai la connerie. Ouais. Fort. Et du coup, Et en plus, on est créatif dans la connerie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même des cracks je dis n'importe quoi, des sciences d'ingénieurs, des mathématiques, de la physique, de la chimie. Donc, c'est des gars qui ont des idées. oui, oui, bien Et sûr. qui n'hésitent pas à les mettre en œuvre. Ouais, ça réfléchit. Exactement. Trop. Un peu trop, des fois. Et du coup, quand on fait un petit peu la fête en plus, bah voilà, ça donne lieu à des petites conneries. Et c'est quoi les idées farfelues, les anecdotes les plus fous que tu as pu vivre dans une école d'ingé? Qu'on peut raconter. Ces anecdotes qu'on peut raconter à la caméra. Non, j'en racontais une qui était marrante. On aimait beaucoup. On a les images? Non, oui, ouais, on a quelques images. C'était il y a longtemps, il y a prescription, non? Ouais. On va pas se faire taper sur les doigts. Non, on aimait beaucoup. Donc, pour resituer les choses, c'est vraiment une coloc de 150 personnes. Ouais. On a évidemment plein de petites chambres ou plein d'appartes, comme t'as dit, mais en gros, c'est tout le monde vit avec tout le monde. Et le bâtiment est en U, et les appartes les plus proches de la terrasse, enfin de l'intérieur du U, en général, c'est les plus fêtards, parce que sur la terrasse, il y a un bar et compagnie. Ok. Moi, j'ai un bar. Ouais, il y a un bar, il y a une boîte de nuit dans l'école, il y a une boîte de nuit dans l'école, il y a un bar à bière, il y a plein de choses. Mais organisé par les élèves, et tout est régi par les élèves. Tu vois. Et c'est légal. Et c'est complètement légal, ouais, Ok. carrément. C'est Et des gros size dans les pièces, ouais, ok. Tu payes tes bières, ils font des commandes à Ninkasi, à Lyon, là, qui ramènent la bière. Et... Ok. C'est un vrai écosystème, en fait. Ok. Et bon, bref, nous, on était vraiment très proches de la terrasse. Et on aimait beaucoup se faire des crasses d'un appart à l'autre, terrasse, autre terrasse, quoi. Des deux bouts du U. Et il y a un jour où on a la bonne idée on avait des bombes de tag. Ouais. Je me demande vraiment pas pourquoi. Oui. Et on a tous des petits noms, un petit peu des noms d'équipe, tu vois. Ok. Nous, c'était les Brothers. Ok. On hommage à Brothers, du coup, mais avec voilà, la bande de potes. Et du coup, on était allé taguer dans le salon des voisins Brothers sur la peinture du salon. Très intelligent. Oui, bah, Ouais. ouais. Et c'est que l'école des arts et Les métiers. les métiers. Donc, tu me diras, ça fait partie de l'art, le effectivement. Et bah oui, oui. Et eux, le lendemain soir, étaient arrivés avec... déjà, ils avaient tagué notre appart dans la nuit. Ok. Donc, la vengeance, C'était déjà signé. Mais ça s'en Plus de ça, ils avaient... le soir, on faisait un petit dîner. Et ils nous avaient envoyé des fumigènes dans l'appart. Mais des vrais fumigènes. Des fumigènes où des fumigènes de stade, quoi. Des vrais fumigènes. Dans l'appart, pendant qu'on mangeait 22 ans de fumigène en... la créativité. Ah ouais. Oui, oui. Non, mais vraiment, c'était le seul objectif. Au-delà d'avoir un excellent diplôme, c'était de faire un peu des conneries, quoi. Donc, tu es en train de bouffer là, un fumigène, mais c'est là, ça. C'est horrible. Horrible. Et c'était une pièce, c'était des petits apparts, tu vois, on était 3 par appart, petits apparts. On mettra peut-être quelques... Et voilà, et du coup, tu étais à 2 doigts de mourir asphyxié quand on n'a pas l'alarme incendie qui sonne, ça monte dans les chambres. Ah ouais. Ça laisse une poussière de ouf, en fait, parce que c'est de l'espèce de poussière qui s'envole. Et quand tout retombe, bah, je me raménage et il est défoncé. Et pour la petite histoire, si vous mettez des bombes de tag noires sur un mur en peinture blanc, c'est genre 4-5 couches de peinture pour rattraper le noir. Et du coup, on a repeint l'appart 5 fois, je pense. Tellement ça, on voyait encore les dessins, tu vois, c'était horrible. Ah ouais. Le nombre de couches qu'on a repassé, c'était atroce. Ce niveau de conneries. Ouais, c'était vraiment ça. Ah ouais. Mais c'est génialissime parce que tu te crées des amitiés mais pour la vie autour de mecs avec qui... Là, c'est la partie rigolote, mais il y a aussi beaucoup de travail. Ouais. Pas que dans la connerie, mais à l'école, il y a beaucoup de taf. Et tu crées des amitiés ultra fortes autour de valeurs à la fois ultra teubées parce qu'on fait que les cons, mais à la fois un petit peu dans le dur parce que tu as des périodes de rush où tout le monde se met au charbon, tout le monde entraide tout le monde. Et c'est magnifique, ça te donne vraiment des amitiés super fortes, quoi. Tu vis des choses avec ces gens-là Ouais, c'est énorme. qui sont juste incroyables. Mais du coup, t'étais qui, toi, dans le
dans ce groupe? Parce que tu es quand même assez calme, tu es assez posé. Ouais. Bah, tu fais un métier de taré, mais tu es quand même assez posé. Ouais, ouais. Moi, j'étais le même. J'étais pas le mec hyper actif et pas le plus gros picoleur, tu vois. Ouais. J'avais le vélo qui, tous les week-ends, m'amenait en compète à droite à gauche. Ouais. À cette époque-là, donc je devais quitter l'école le week-end, alors que les autres restaient quasiment tous le week-end à l'école. Et là, eux, pour le coup, ils se torpillaient le week-end. Et moi, j'arrivais le lundi, ils étaient défracts. Et du coup, j'étais un peu j'avais un peu le rôle du mec qui était bien toujours là quand il fallait faire un peu le con. Ouais. Mais par contre, Sans excès. sans excès, ouais. 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 Donc, le sport t'a permis aussi de te protéger peut-être un peu de ces excès. Ouais, après, protéger, c'était pas dangereux, tu vois? Mais il y a quand même eu des mecs, qui restaient vraiment tout le temps là et genre qui sortaient vraiment fort tout le temps et au bout de 2 ans, tu vois des photos de eux à l'entrée et de eux à la sortie, tu te dis: «Mais gars, t'as pris 15 ans dans Ah le ouais. chic, quoi». Ah ouais. Et après, par contre, au bout de 2 ans hors de l'école, ils redeviennent, eux-mêmes, ils repèrent ils repèrent des kills et leur teint rouge redevient, normal et c'est marrant. Et c'est ces gens-là qui construisent des avions, qui construisent des bâtiments. Ouais, quand vous avez des grèves ou des problèmes de train, ouais, c'est nous. Non, non, non. Non, mais ça reste des mecs, ultra ultra câblés, en fait. Mais vraiment câblés fort, tu vois? Le déclic, du coup, de toi qui deviens professionnel en VTT trial, ça se passe là-bas. Ouais. C'est quoi le truc où tu dis: «OK, je vais faire de ça ma vie» et lâcher, parce que tu as fait combien d'années d'études? 6 Ah, après le bac. donc tu as fait 6 années en fait, 6 ans d'études pour à un moment te dire: «Je vais faire du vélo», quoi. Ouais, c'était un peu, pas gâché, mais, tu vois, il y a eu cette réflexion de je viens de faire 6 années d'études et pas 6 années d'études, un peu moisies, tu vois? Tranquille, ouais. Où je faisais des premières années de fac à droite à gauche. Là, j'avais un diplôme, ultra solide qui pouvait me donner, une grosse place dans une belle boîte et en fait, je fais une vidéo d'ailleurs dans l'école d'ingé. Ouais. Parce que moi, quand j'étais en cours, tu sais, on avait des ateliers méga stylés où on faisait de la fonderie, on faisait plein de trucs trop cool et moi, je vois, d'un œil, je regarde le cours et d'un autre œil, je me dis: «Putain, je pourrais rouler là, passer de telle machine à telle machine, passer de tel étage à machin». Et à un moment, je propose, un projet à l'administration en leur disant: «Bah, si ça vous dit, vous savez que tout le monde savait à l'école ce que je faisais, tu vois, sur le vélo. Venez, on fait une vidéo, où je fais une visite du bâtiment, Ouais. à vélo, Dans l'abbaye. dans l'abbaye Ouais, trop stylé. et dans les ateliers». Et Ouais, comme ça, on a cette vidéo, elle existe? on a cette vidéo, ouais. Yes! Elle est sur YouTube. Aréméti Nicolas Fleury. Et du coup, ça fait une promo de l'école, complètement originale, alors que toutes les écoles font des vidéos C'est ultra bienvenue au Riu. voilà, ouais, ça, éclaté. Là, on fait une visite de toute l'école avec moi en bike et du coup, on le fait et la vidéo, elle cartonne auprès des anciens élèves et tout, j'ai mis genre vraiment sur, LinkedIn et YouTube, ça s'enflamme et du coup, j'ai d'autres demandes de vidéos qui arrivent et des demandes de shows aussi, que je faisais pas de show à l'époque. Ils en faisaient avec mon petit plug, tu vois? Oui, oui. Mais pas de manière, professionnelle, on va dire. Là, tu vois les dollars. Là, je vois la moula. Non, mais ça arrive un peu à la fin de l'école, tu vois? Et du coup, moi, je sais pas trop dire non, donc j'accepte tout. Je dis: «Ouais, trop cool» et puis j'irai bosser, ben, genre je finis ces quelques projets qu'on m'a demandé et je vais bosser après, tu vois? Ouais. Et je fais mes premiers shows. Du coup, j'accepte des shows alors que j'ai pas de matériel. J'ai qu'un vélo et moi, tu vois? Et mon savoir-faire. Donc je fais des plans, à l'école de ma structure de show pour qu'elle, s'intègre bien dans un camion, machin, je réfléchis à un peu tout. Je fais souder ça, par des potes et du coup, me voilà, sur mes premiers vrais gros shows bien payés avec ma structure, sortie de ma tête, 3 semaines avant Génial. et en mode: «Bon, ben, yallah, ça y est, on a le matos, on a les demandes qui tombent suite à la première vidéo, puis aux suivantes» et en plus de ça, je me rends compte que je kiffe trop, faire ça, tu vois? Ouais. J'ai vraiment bah, tu l'as déjà vu, Bien sûr. mais je me découvre un truc en fait, j'aime trop, parler aux gens et ça devient mon nouveau job, sans le savoir, en fait. Parce que sorti d'école, j'ai de plus en plus de projets. Je me dis au début: «Bon, bah, ça va durer». J'ai de la visibilité en gros, je sais pas, à l'époque, j'avais peut-être 3 mois de visibilité.
Ben, après ces 3 mois, je commence à envoyer des CV ou regarder quelle boîte me chasse. Et en fait, bah, de projet en projet, ça s'est jamais arrêté, quoi. C'était là où j'ai jamais envoyé de CV, du coup. Ouais, Enfin, c'est ça. le envoyer un non, et après j'ai arrêté la compète un peu dans ces eaux-là, là, un peu après le Covid, parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je me découvrais une nouvelle passion pour ce truc, tu vois, Ouais. pour à la fois pour l'image et à la fois pour les événements sur lesquels je bossais. On peaufinait le show pour qu'il soit de plus en plus drôle, de plus en plus captivant. On en est pour tous les goûts. Ensuite, on a écrit une conférence qu'on a proposée en entreprise pour avoir un truc vraiment plus vaste et pouvoir s'adapter aussi bien sur les événements tout public que les événements professionnels. Ouais. Toujours dans l'objectif de parler à un maximum de monde, de faire passer un bon moment aux gens et d'aller partager un peu mes valeurs et ma passion, quoi. Mais passer des bons messages. Ouais, on essaye. C'est vraiment l'objectif, tu vois, c'est de parler de thématiques qui me sont chères et T'écris tout seul? ouais, j'écris Ouais. tout seul. Parce que t'as quand même une belle plume, enfin, t'as une façon de raconter les histoires qui est... Ouais, j'ai toujours aimé écrire. En prépa, j'ai commencé à lire plein de bouquins de développement perso. Ouais, parce que je voulais optimiser un peu mon temps et je sais pas, je suis tombé dans ce truc-là. J'ai 18 piges, enfin bref. Mais c'était intéressant. Du coup, je me suis mis à écrire à ce moment-là, plein de trucs. Et du coup, ça m'a bien servi parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai écrit les shows et conférences, même sur les réseaux, tu vois. Ouais. J'aime bien faire des trucs un peu où il y a... Ouais, tu racontes une histoire, bah, je reste, ouais. J'aime bien tout ce qui touche un peu au storytelling et tout, et je trouve ça cool. Donc j'adore écrire. Ouais. Et t'as envie d'amener ça où, du coup? J'ai envie d'amener ça peut-être sur les planches de théâtre. Ouais. Ouais. Peut-être sans vélo dans quelques années. Ok. Et Ça, génial. ouais. Et Je peut-être. m'attendais à tout se passer là. Et les planches, c'est assez logique. Enfin, je trouve ça... C'est une continuité un peu évidente. Je pense que sans vélo, ça sera vraiment dans un second, si ce n'est troisième temps, tu vois. C'est vraiment plus long terme. Mais en tout cas, ça me challengerait bien. J'aimerais bien me pencher sur ce truc-là, sur ce challenge. Et là, on bosse sur un documentaire. Donc, l'objectif, c'est de raconter un peu ce qu'on va raconter en conférence, mais d'aller beaucoup plus dans le deep et avec un format très visuel, très travaillé autour, pareil, d'une belle histoire qu'on va raconter. Ouais. Et ça, c'est un peu le gros next step qui arrivera, je pense, fin 2025, début 2026. Là, on va se mettre à tourner. Et c'est là qu'on veut l'amener. Après, l'objectif, c'est toujours le même, c'est de parler à de plus en plus de personnes. Donc, on utilise les événements, mais sur les événements, au final, quand tu touches, même sur les gros événements, tu vois, comme les JO, où tu touches plusieurs dizaines de milliers de personnes, bah, finalement, c'est facile de les toucher sur des médias ou sur des réseaux sociaux. C'est ce même nombre de personnes. Donc, on va se concentrer un peu plus sur le volet médias et images, vraiment pour cette raison-là. Et diminuer un petit peu le volet événementiel, que j'adore, et sur lequel tu peux pas mentir, en fait. En plus, moi, je suis pas assez fame pour que les gens m'applaudissent avant de m'avoir entendu. Tu vois ce que je veux dire? J'en parlais avec Martin Fourcade, tu vois, qui a monté un spectacle. Martin, énorme palmarès, peut-être deuxième plus gros palmarès olympique français ou un truc comme ça, des RTD peut-être. Et qui me disait ce qui est difficile pour moi, son spectacle est ouf, et il est vraiment charmé. Ce qui est difficile pour moi, c'est que les gens m'applaudissent avant même que j'ai commencé à parler. Tellement le mec incarne quelque chose et tellement il a fait vivre des moments forts à ces personnes qui viennent le voir sur leur canapé ou derrière leur téloche. Il a l'impression, et je pense que c'est même pas qu'une impression, ça doit être assez juste, que peu importe ce qu'il va leur raconter, ils seront contents. Enfin, ils vont trop kiffer. Oui, il est adulé par le passé. Là, Ouais, ils peuvent être biaisés par ça. Moi, j'ai pas du tout cette notoriété-là. Du coup, je trouve ça trop intéressant de pas pouvoir... Bah, sur scène, tu peux pas tricher, tu vois. Il n'y a pas de, Ouais, bien sûr. pas de subterfuge. Si c'est pas drôle, si c'est pas impressionnant, t'auras pas de repas. Ça marche pas. Donc, je trouve que c'est des trop bons exercices. Et je pense quand même continuer à faire ces events et ces confs parce que ça m'anime vraiment. Mais aller plus vers des projets médiatiques pour toucher encore plus de monde. C'est génial comme perception et comme analyse. Personne m'applaudit quand j'arrive, mais il faut vraiment, mais j'en vois. Ouais, c'est vrai. Moi j'arrive sur scène. S'il y a 3 personnes dans la salle qui me connaissent, c'est déjà très bien. Tu vois, c'est cool. Parce qu'ils m'ont peut-être déjà vu. Et on voit là depuis 2 ans que ça commence on va à apprendre parce qu'il y a des gens,
Genre là, la semaine dernière, j'étais à Dijon et il y a un mec qui vient me voir à la fin et me dit: «Mec, c'est la 3e fois que je te vois, et dans 3 trucs qui avaient rien à voir», tu vois? À 3 endroits de la France, machin. Je me dis: «OK, c'est cool, c'est qu'on commence à tourner» et je lui dis: «Alors, au bout de la 3e fois, est-ce que c'est pas un peu nulos parce que le show il évolue pas tant, enfin, il change pas de tout?» Il me dit: «Non, franchement, c'est charmé, les blagues, elles changent tout le temps, il y a beaucoup d'impro, en fait, donc bien sûr que c'est assez différent à chaque fois, finalement, même si ça reste un mec qui fait du vélo, en parlant». Parce que oui, le concept du show et même des conférences, c'est moi sur un vélo qui fait des figures et qui parle en même temps. Que vous verrez aussi sur la chaîne YouTube quand on fait les grandes aventures à Besançon, grande ville. Quelle grande aventure on va faire. Et voilà, c'est un petit résumé des projets à venir. Trop bien. T'as toujours été sûr de toi? Parce que même si t'es un peu introverti, t'as l'air assez sûr de tes choix, quoi. Ouais. Non, mais il y a un jour, anecdote rigolote. Un jour, je partais à l'entraînement. J'étais vraiment petit, je pense que j'avais 11 ans, tu vois, un truc, ouais. Je pars à l'entraînement, pas avec mon père, avec un voisin qui m'amenait à l'entraînement. Et on passe chez son fils avant. Son fils avait construit, et il a toujours d'ailleurs, un skatepark de ouf dans son jardin. Et moi, j'arrive chez ce mec qui s'appelle Clément, le fils du monsieur, du coup. Je me dis, mais comment c'est possible de fabriquer ça, tu vois? C'est vraiment une rampe de ouf en bois, trop belle, avec un système de treuil pour le bâcher et tout, magnifique. Et on remonte dans la voiture avec Dominique, son papa. Et je dis, mais comment Clément il a réussi à faire ça tout seul? Et il m'avait dit, bah, tu sais, il est pas plus con qu'un autre, hein. Et je sais pas pourquoi cette phrase, mec, Ouais. je me suis dit, ah ouais, bah moi aussi, en fait, je suis pas plus con qu'un autre. Je pense pas, tu vois. Non, mais c'est rien, mais ouais, mais c'est énorme. Rien. Non, mais il suffit de ça, hein. Et je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois. On était dans un Xara Picasso gris, Et non. avec des sièges méga confortables. C'était au tout début que j'avais le droit de monter devant dans une voiture. Et il m'avait dit, tu sais, il est pas plus con qu'un autre, hein. Je me suis dit, putain, mais et ça, si ça résume, si c'est aussi simple que ça, en fait, trop bien. Moi non plus, je suis sûr que je suis pas plus con qu'un autre. Ouais, ouais. Bah si, je fais, en fait, pourquoi je douterais? Et suite à ça, des années après, il y a notre ami Kian Kojandi qui a fait un Hot Ones avec Alexandre Astier. Ouais. Qui lui dit justement, tu dois être la personne que je connais qui a le plus confiance En lui, ouais. Et Alexandre répond un truc du genre, Si vous n'avez pas confiance en vous, Ça, c'est le seul truc qui vous tire c'est vers la le seule bas. chose qui vous fait descendre. Ouais, c'est ça. La seule chose qui différencie souvent les gens qui font de ceux qui ne font pas, c'est juste une impression de légitimité quant au fait de faire. ensuite il parle de la bienveillance. Ouais. Et il dit à Kian, t'as croisé des vrais bons dans ta vie, t'as des vrais bons dans ta carrière. Et le point commun qu'ont ces vrais bons, c'est qu'ils sont bienveillants. Les gens qui sont pas bienveillants avec les autres, c'est qu'ils auraient aimé être à la place de quelqu'un d'autre ou auraient aimé faire mieux. C'est une forme de jalousie et c'est pas des vrais bons. Et moi, j'avais ce truc au début que je suis rentré un peu dans cette carrière pro, de me dire, est-ce que je suis pas trop gentil, tu vois, parce que je veux du mal à personne, Ouais, t'es réglo. ouais, je joue dans les règles. J'essaye de me poser vraiment les questions pour faire les choses bien et en accord avec mes valeurs. Et quand il a dit ce truc-là de la différence entre les vrais bons et les autres, c'est que les vrais bons seront toujours bienveillants parce qu'ils savent à quel point c'est dur de faire, tu vois. Et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais continuer à être gentil avec les gens et être bienveillant parce que finalement, c'est peut-être ça qui fera qu'on y arrivera ou on y arrive déjà, tu vois. Et tu parles à la fois de confiance en soi, mais aussi du regard des autres, tu vois. Des trucs en fait, quand tu livres un truc, quand tu fais quelque chose, à partir du moment où tu as tout donné, que tu des gens qui critiquent, que tu des haters ou des. En fait, ça ne doit plus te regarder. Genre, c'est plus ton problème. Le plus important, c'est toi avec toi-même. C'est ta Ouais, c'est ça. répétition et être tranquille, d'avoir la sensation d'avoir tout donné. D'avoir livré la meilleure chose que tu étais capable de livrer avec les moyens qu'on t'a donnés à l'instant T, quoi. Ta meilleure performance. Exactement. Et je trouvais ça très fort. Si tu pouvais dire, du coup, quelque chose à ce Nico qui monte dans cette voie à ce moment-là, Xara Picasso, non, et que t'es où t'es, il dit quoi, ben t'es pas plus con qu'un autre, mec, hein. C'est vrai, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, tu vois.
Et c'est fou. Et tu vois, je te dis ça, c'était il y a plus de 15 ans, je pense. Et, et ça m'a vraiment marqué. Pourtant, c'est une phrase sortie dans une voiture à la volée comme ça. Et je pense que ça a commencé à me construire un semblant de confiance en moi en me disant, en fait, j'ai rien à envier à personne. Tu vois, je suis qui je suis. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Ok, je suis pas parfait, mais par contre, je vais faire. Et je vais faire du mieux que je puis, comme dit Alexandre Astier. Après, il y a, tu sais, je pense que l'univers et la vie t'envoient des signaux. Ouais. Et après, ça dépend de toi de vouloir t'accrocher à ces signaux pour devenir quelqu'un de meilleur. Et de la manière dont tu les perçois aussi. Oui, Tu vois. je sais pas si tu connais cette histoire de ce gars qui est en train de se noyer et qui tient à rien. Et du coup, il est là et il dit pas de problème, moi je crois en Dieu, je vais pas me noyer, je vais rester là. Et là, il y a un bateau qui passe et il dit non, moi je crois en Dieu, pas de problème, j'ai pas besoin du bateau, je reste là. Et après, il y a quelqu'un qui s'approche, qui jette une corde, il dit non, il y a aucun problème, moi je crois en Dieu, je vais rester là. Et là, il y a un arbre qui flotte, auquel il peut s'accrocher. Et il dit non, moi je crois en Dieu et je vais rester là parce que je crois en Dieu. Et du coup, il crève. Et là, il arrive au ciel et il y a Dieu qui est là et il lui dit mais t'es con, mais pourquoi t'es pas venu me voir alors que moi je croyais en toi? Et Dieu lui dit mais t'es con, je t'ai envoyé un arbre, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un gars, je t'ai envoyé une corde et t'as rien pris quoi. Et je pense que la vie, et ça résume assez bien, de ouf. Cette phrase pour toi, elle est aujourd'hui, elle est simple, tu vois. Parce que pour toi, c'est un moment simple. T'es pas un plus con qu'un autre, mais toi, c'est un signal qui suffit pour réveiller tout Là, le petit en moi qui me dit putain, en fait, c'est tellement vrai. Ouais. Si lui, il a réussi, moi, j'y arriverai. Enfin, j'arriverai peut-être pas à faire un skatepark dans mon jardin parce que c'est pas ça mes projets, mais au mieux, j'arriverai à faire plein d'autres trucs, tu vois. Il y a pas grand-chose qui pourra m'arrêter. Je me régale et je me délecte avec cette bouteille de champagne. Mais c'est quoi ta vraie boisson préférée? C'est pas le champagne. C'est un peu comme quand on te pose la question de c'est quoi ton plat préféré, tu vois. Il y en a une infinité et ça joue tellement à... Tu peux me servir un mauvais vin dans cette cave à nous trois. Je pense qu'il m'ira mieux que la meilleure bouteille de champagne dans une soirée mondaine avec des tocards. Tu vois. Mais ça peut être sans alcool, hein. Et ça peut... Non mais... Si je ne jamais répondre Ah ouais, à un drink qui te fait kiffer un chocolat chaud en revenant d'une journée de ski, ça va être très fort. t'adores ça, t'es très accroché. Une eau pétillante après une nuit d'amour. Ouais. Bien fraîche. Bien fraîche. C'est très très fort, tu vois. Ouais. C'est les bulles qui continuent la pétillance de vécu. Ouais, exactement, la rondeur. Je sais pas, la bière après un petit run entre potes, tu vois. Ouais. Non, je tiens à dire quelque chose, hein, quand même, c'est que depuis qu'on se côtoie, j'aimais vraiment pas le vin, tu le sais, j'ai pas apprécié. Et je crois que ça commence un peu à venir. Tu vois. C'est vrai? Ouais, grâce à des Mathias Marc, des Imanol, on en a lu, Jean-Bras, grâce à toi, et grâce à des Clément Bouvier aussi, on l'embrasse, qui m'ont éduqué. Bah, le monde du vin, mais c'est comme quand tu regardes une compète de trail sans rien comprendre, j'en sais rien, mais c'est un univers auquel tu n'as pas de sensibilité tant qu'il n'y a personne qui t'a expliqué. Une fois que tu mets le nez dedans et qu'on t'explique comment tu arrives à avoir Une saveur de cerise. et de bois et de chocolat alors que c'est que du raisin. Bon, il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans le vin et c'est là où j'ai commencé à adorer cet univers, c'est que je vous invite tous à prendre un grain de raisin. Si vous voulez, prenez un chardonnay ou un pinot noir. On 100%, goûtez-le. Et derrière, prenez une bouteille de Bourgogne. Chardonnay 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a que des raisins chardonnay. Ce que vous goûtez accru et goûtez-le dans la bouteille. Et la magie qui se crée dans la bouteille, contre l'un et l'autre, c'est quand même hallucinant de pouvoir avoir des goûts de brioche dans un chardonnay, des goûts de minéralité, des acidités citriques, des agrumes. Moi, cette magie que l'univers et la science n'ont pas réussi encore à déceler, pour moi, c'est un univers magique et c'est ça qui m'a fait un peu me passionner de cet univers. Mais bien sûr, et bien évidemment, toujours avec modération. Qu'est-ce qu'on dit aux gamins de 10 à 25 ans, aujourd'hui qui a la pression, c'est... On lui dit, mec, dis non, hein, si t'as pas envie, tu dis non. Hein. Que ce soit un mec ou une nana d'ailleurs, hein. Dites non si vous avez pas envie. Si vous avez envie de vous cartoucher le crâne, dites oui. Si ce soir vous n'avez pas envie pour une raison qui regarde peut-être que vous, bah vous dites non, pas ce soir. Et une grande eau pétillante, un Perrier tranche ou un grand coca, ça vous fera passer une soirée tout aussi bonne. Nico, merci. Merci d'être venu dans cette cave.
et de nous avoir partagé un bout de ta vie avec nous. Et toi de m'avoir ouvert ce sauna, franchement, c'est magnifique. C'est un plaisir. Comme Alexandre le dit, et tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu es une des meilleures personnes que moi j'ai croisées. Tu as un fond. Arrête ça parce que C'est vrai, tu as un fond qui j'ai est, à rougir. t'as un fond qui est rare dans une personne qui a ton talent, qui a ta notoriété, qui a ton parcours, ton physique, et vraiment, tu es quelqu'un de bon. Et c'est pour ça que j'adore passer ces moments avec toi. C'est bien, c'est vraiment, ça me dit fond du cœur. Trop au cœur. Merci beaucoup, les amis. Nicolas Fleury sur Qu'est-ce qu'on boit. Rappelez-vous toujours à boire avec modération. L'excès est dangereux pour la santé. Et on se voit très bientôt pour des aventures, pour des Qu'est-ce qu'on boit, pour dernier souper. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, allez suivre ce mec sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. On a l'impression d'être bourré juste à le voir. Avec modération. Bisous. Ciao.